What is up, family? We have another Patreon request. We got Mr. JD. Les pubs locales. Local commercials. L'analyse de Mr. JD. Let's go. Let's go. Salut, c'est Mr. JD et aujourd'hui on va parler de cette véritable mine d'or qu'est la publicité locale. Why does he look different every time I see him? He's got a new look every time I see him. Alors c'est le dernier épisode de la saison, et peut-être le dernier épisode tout court, alors on vous a préparé un final de dingue. Ouais, enfin je l'ai pas encore écrit donc essaye de pas trop survendre le truc sinon on va totalement se faire Putain mais t'es sérieux? C'est le seul truc que t'avais à faire? Ah non mais t'inquiète pas, enfin fais tes trucs, je vais taffer de mon côté, y a pas de souci. Je te cache pas que j'ai un léger doute quand même. Bon alors très rapidement, ce qu'on englobe dans le terme pub local, ça peut aller de la vidéo de présentation de l'entreprise en bas de chez toi à la promotion d'une boutique en ligne par exemple. On sait que c'est super vague mais en même temps on n'allait pas appeler ça les pubs locales et les vidéos de présentation des PME, des TPE, des autres entrepreneurs et des particuliers, l'analyse de Mr. JD. En France, il y a plusieurs centaines de milliers de pubs locales pour tout et n'importe quoi. Par exemple, vous vous dites que j'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur, et bien si j'habitais à Saint-Michel-sur-Orge, j'aurais pu aller dans ce salon. Oh. Mémorisez bien la tête du gars qui vient de rentrer dans le salon de coiffure. Vous comprendrez pourquoi dans un petit instant. L'équipe de Profil Type sera heureuse de vous accueillir pour vous conseiller dans son espace. Non mais y a pas un léger souci là? Ce mec vient pour se faire couper les cheveux et 2 secondes après on le retrouve en train de bosser dans le salon. Oui madame. Au flûte je me suis fait avoir. Alors soit la meuf ne connaît absolument pas la gueule de ses employés, soit c'est juste une technique pour avoir de la main d'œuvre gratuite. Bonjour monsieur, vous avez réservé? Oui, une table pour 2 personnes au nom de Dave. Si vous voulez bien sûr. I think I know who's going to be the waiter. Ah, it's even worse. Ouais, franchement, super resto hein. Mais grave, c'est du super liquide vaisselle en plus. Mais ouais, t'as vu la javel de la Lacroix? Oh c'est ouf, moi une fois j'étais allé à un resto, c'était de la javel Carrefour Discount. Sérieux? Et malheureusement c'est pas le seul à s'être fait avoir par cette méthode malhonnête. Regardez la dame qui est là pour se faire une coloration, elle aussi elle se retrouve contrainte de travailler. Et si vous trouvez que cette pub est mal foutue par rapport à celle que vous avez l'habitude de voir, sachez que pourtant elle est d'excellente qualité. These are like horrible commercials. How do the people not see what they're doing wrong? He should work for them. No, vraiment. He could work professionally. Say, listen, let me do your commercial for you because you guys are a mess. En tout cas, par rapport à celle-là, elle l'est carrément. Le son, putain, baisse. Je comprends rien là. Le son baisse, le son. Quoi? La musique. Coupe-la. Mais j'entends pas là, parle plus fort. Coupe la musique. La suite. See, man, really? Seriously? Alors, pour résumer, ce magasin s'appelle Uzuri Déco et il est I'm just messing with you. spécialisé dans la vente de conserves de saucisses et de perruques. Non mais faites pas cette tête là, c'est super cohérent. Le mec faisait de la déco pour les mariages à la base. Et il y a aussi un espèce de restaurant avec barbecue ouvert tous les samedis et les dimanches à Mâcon. Et il organise aussi des soirées à Lyon et à Rennes. Et il a aussi fait un album de Zouk Love. Hey, ça c'est le gars de Les Inconnus. C'est... Non, c'est pas lui, non. Et si évidemment vous avez besoin de tourner un clip vidéo, il est toujours Hal.
Bon, je dois vous avouer qu'on a absolument rien pigé à ce que faisait ce gars. Et puis, on s'éloigne un peu du sujet initial. Je vous remets la pub 2 petites secondes. Déjà, avec ce putain d'effet de vague, on galère vraiment à lire le texte. Mais en plus, ils ont choisi une police d'écriture qui n'affiche même pas les accents, du coup, il manque carrément des lettres. Mais le plus drôle, c'est qu'on dirait qu'il avait prévu que le montage allait être dégueulasse en tournant sa vidéo. Regardez, on a l'impression qu'il essaye de parler plus fort que la musique et en même temps de ne pas être caché en permanence par les animations et le texte. Oh là là, ces fruits exotiques cachent mon faciès. Et c'est pas le seul à vendre tout et n'importe quoi. Il y a aussi des gens qui font ça avec des boutiques en ligne. Alors là, c'est du putain de génie. Parce que pour nous montrer que sa boutique propose des produits bon marché, il n'hésite pas à nous expliquer qu'on n'est pas obligé de casser sa tirelire. Et ça, commercialement, c'est très fort. Et il faut dire qu'on est rapidement captivé par cette petite musique entraînante. Un petit prix, un petit prix. Et pour attirer encore plus de monde et multiplier ses chances de générer du profit, il a choisi une adresse super simple à retenir. Moi je l'ai toujours dans la tête. http://kickstore-particulier-animaux-en-bds.info-bds.info-commerce.fr. Et vous aussi, retenez bien cette adresse car si vous avez besoin d'un porte-éponge en fonte de cartes Pokémon, de couteaux ou d'objets ou animaux en laiton, vous saurez que ce site ne les a plus mais les a un jour proposés. Pour en revenir à la pub, on ne peut qu'admirer ces magnifiques transitions et surtout cette orthographe quasi parfaite que même Bernard Pivot lui envie. Je suis un Can't beau touch gosse. this. Je suis un beau gosse. Plus sérieusement, c'est assez rare de tomber sur ce genre de faute dans les pubs télé. Bon, à part pour Céline Lavage bien sûr. Mais dans les pubs destinées uniquement à internet, c'est assez fréquent et pas uniquement dans des pubs aussi cheap. Vous voyez là, vous vous dites qu'il s'agit encore d'une pub en mode movie maker, mais pourtant si on la lance depuis le début, on constate qu'il y a quand même un petit effort de réalisation. Tu connais ce magasin-là? Non, pas du tout, mais c'est pour femmes. Non, il y a hommes et enfants aussi. Tu veux faire un tour? Vas-y. Pour commencer, il faudrait Excellent actors. No, really. Excellent. m'expliquer pourquoi le mec dit Mais c'est pour femmes. alors que juste avant, il regarde l'enseigne sur laquelle il est écrit en énorme homme, enfant. On continue. Ah, vous faites aussi des bijoux? Oui. Putain, mais il a vraiment l'air de tout avoir dans son magasin. Est-ce que vous avez des couteaux? Oui. Ah, et est-ce que vous avez des porte-éponges en fonte? Oui. Est-ce que vous avez un peu de... Et est-ce que vous avez des objets ou animaux en laiton? Oui. Mais ce mec, c'est vraiment un gros bâtard. Regardez bien, il voit très clairement que c'est une petite fille qui lui pose la question et qu'est-ce qu'il lui répond? Ah, vous faites aussi des bijoux? Oui. On fait des bijoux en haut. Vous avez aussi hommes et petits garçons. Hommes et petits garçons. Hommes et petits garçons. Et maintenant, on retrouve notre DiCaprio national Vas-y. qui nous interprète à la fois la joie, Vas-y. l'émerveillement et la stupéfaction. Oh là là, tout ce choix. Je ne sais plus où donner de la tête. Et pour terminer, ce magasin est vraiment bizarre. Vous avez déjà vu des gamines de cet âge-là faire du shopping sans leurs parents, vous? Merci, Gaël. Même le vendeur ne pige rien à la situation. Il se dit, mais ils ont pas payé. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Et histoire de faire un petit coucou, on salue nos amis belges qui eux aussi ont des pubs très sympathiques pour leur boutique de fringues. Je veux des sapes, des fringues, être frais. Toi-même, tu sais où il faut venir. Yo, stop it. Stop it. Stop it. This is, he did this, right? This is Mr. GD. C'est lui qui a fait cette vidéo. Ça, c'est pas vrai, ça, non. Non, c'est impossible. C'est le Harlem Shop, baby. Tu viens, on te met bien, tu repars et t'es frais. That's it. C'est comme ça que les choses se passent. Hein? Harlem Shop. C'est juste ce qu'il te faut. Oh, hell no. No. No, this is some bullshit. No. This is a joke. C'est une blague. Oui, non, ça. C'est une blague, ça. Peace. Peace. Quoi?
to go shopping? Bon, c'est bien gentil de se foutre de la gueule des Belges, mais faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'on a Quick et leur délicieux beurre. Attends mec, j'ai une idée pour le final, ça peut être vraiment pas mal, dis-moi ce que t'en penses. Bah non, espèce de mongol, faut attendre la fin au moins. Bon, j'ai un boulot, moi, je vais pas attendre 15 ans. On se connaît, non? Ah non, enfin, c'est juste que je bosse à l'agence de pub juste là-bas, donc oui, je passe ici tous les matins, mais à part ça... Bon, allez, je vais vous acheter une petite 8-6, ça vous réchauffera. Bah, merci bien, monsieur. Mais t'es sérieux là? Mais pourquoi moi je suis un clodo alors que toi t'es un espèce de créatif dans une agence de pub dans l'histoire? Bah avec ta vieille barbe et tes cheveux gras, je me suis dit que ça collerait bien au personnage. Alors, de 1, va bien te faire enculer, hein, déjà. Et de 2, y a pas plus cliché comme fin, alors va falloir trouver autre chose. Bon, bah je vais continuer à chercher. Ouais, on fait ça, ouais. Et nous, de notre côté, on retrouve une petite société de rénovation dans le 16e arrondissement de Paris. Bonjour, vous avez des travaux de construction, de rénovation à réaliser, eh bien mieux vaut dans ce domaine faire appel à un professionnel comme la SARL JC Tapia. Venez. By the way, let's just take a look at this beautiful display. Okay? On a des lavabos. Et après on a des boîtes. Looks like a warehouse, like gives a shit about the rest of it. On a des lavabos. I mean, that's all. That's what's important. Who gives a shit what else everything else looks like? I mean, that's un désastre. This a commercial? I mean, c'est même. What is that? Paint? What is this? Cans of shit? C'est quoi ça? I mean, that's terrible. That is so bad. This can't be real, man. Come on. Seriously? No. Professionnel comme la SARL JC Tapia. Venez. Venez, non, je veux pas venir. Non, merci. Monsieur Tapia, bonjour. Alors, quelles sont les looks like my basement. Compétences de votre société? Bien sûr. Non mais tu peux pas dire ça, ça veut rien dire. Concrètement, c'est comme si tu répondais ça. Alors, quelles sont les compétences de votre société? Oui. Et regardez, même l'animateur s'en rend compte. Quelles sont les compétences de votre société? Bien sûr. Nous faisons tout cours d'état. Bon, c'est pas vraiment de sa faute, on peut l'excuser. Par contre, les gens qui ont monté la vidéo auraient pu couper les phrases répétées 2 fois à la suite. Nous faisons tout travaux, toute qualité, dès le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de A à Z, nous faisons tous nos travaux très soignés, de bonne qualité. Et d'accord, c'est vrai, son accent ne facilite pas la compréhension du texte. Et nous faisons notre travaux avec des professionnels correctement par rapport aux besoins. Nous faisons tout travaux, toute qualité, dès le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de A à Z. Monsieur Tapia, merci. Merci à vous aussi. Mais surtout, il ne faut pas se moquer des accents, parce que sinon toutes les pubs vont finir par ressembler à celle-ci. À 10 minutes des Abrettes. Superbe bâtisse rénovée de 120 mètres carrés, 4 chambres et 60 mètres carrés de combles aménageables ainsi qu'une grande grange attenante. Ces vidéos, on peut en trouver plus de 70 000, oui, 70 000 sur une chaîne YouTube qui répertorie des annonces immobilières. Et elles sont toutes lues avec des voix synthétiques, donc forcément elles sont pas vérifiées avant d'être mises en ligne, ce qui fait que certaines n'ont aucun sens. Poêle à granule, poêle à bois, pompe à chaleur. Et gros investissement avec ces panneaux photovoltaïques dont EDF rachète environ 1500 et X20 TAC d'électricité par an. Pour faire simple, ce bug est dû au fait que le texte de l'annonce est directement copié-collé dans le logiciel de voix synthétique et le programme n'a pas l'air bien optimisé puisque la plupart des vidéos se terminent de cette manière. Venez profiter de ce calme à la campagne avec une vue dégagée. Maison de 120 mètres carrés avec séjour et cuisine semi-ouverte. Mais le plus drôle, ça reste celle-ci où on a le droit à plus de 10 secondes de chiffres sans aucun sens.
Angers exceptionnel restaurant bordure nationale appartement de 4 pièces, 100 mètres carrés phase Château d'Urtal, et 02 41 664 333 / et 06 et 07 80 He put slash up. That was great. 96 90 restaurant idéal. Du coup, nous aussi, on s'est dit qu'on allait suggérer une annonce. Auberny 6721 0, appartement peu lumineux, sans fenêtre, salon à agencer selon les envies, vue sur les carcasses de camionnettes, isolation à perfectionner à partir de 150 000 Christophe de Chavannes. Prix à débattre. De surcroît, l'appartement se situe à proximité d'une boulangerie très chaleureuse où il fait bon vivre, comme en témoigne cette publicité. Now we're talking. Now we're talking. Oh. Oh, les baguettes. Des jolies baguettes. this music. Holy shit, this music. Le service est impeccable. Le pain est excellent. Tout est impeccable. Putain, j'aurais jamais pensé verser une larme devant une pub pour du pain. Mec, ça y est, je crois que j'ai trouvé pour notre finale. Non mais là c'est pas le moment, il y a un temps pour tes conneries. Mais là le plus important c'est de se recueillir, de faire le vide. Ça te fait rien d'être témoin du massacre de ce pain en train de se faire découper en petits morceaux. Et de voir ce jeune quignon séparé du reste de sa famille. La vie est si cruelle. Mais qui a eu l'idée de mettre cette musique super triste sur des images de pain et de faire ce genre de panoramique saccadé sur tous les plans? Ça donne Mais vraiment... attends, je sais pourquoi cette histoire elle nous touche autant. Tu te souviens comment on a eu l'idée de faire des analyses de pub? Tiens. Mec, j'en ai marre de faire des analyses de clips. Ça te dirait en fait des analyses de pub? Bah ouais, carrément. Cool. I could tell that's some delicious ass bread. Un peu de brie, de roquefort. Oh, you just pick anything. With that shit, heaven. 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 At least they pick better music. Ah non mais en fait c'est nul à chier la façon dont on a eu l'idée, on peut pas faire là-dessus mec, c'est pourri. Putain mais mec, tu commences sincèrement à me saouler, tu vas le regretter. Ouais, ça fait 10 épisodes que je regrette, alors je suis plus à ça près. En tout cas, la vidéo avance et on a toujours pas de fin. T'es vraiment qu'un putain de branleur. Moi je suis là à me vénère tout seul et toi t'en as absolument rien à foutre. Stress, anxiété, surmenage. Mais ta gueule, envoie. Pour en revenir au pain, heureusement, toutes les boulangeries ne font pas des pubs aussi morbides que celles qu'on vient de vous montrer. Il en existe même certaines qui sont très bien pensées. Bonjour, encore un client de chez Kozik, il sort à l'instant Man, get the hell out of here. Get the hell out of here, no way. de la boulangerie et on va lui poser la question directement. Est-ce que vous trouvez pas qu'ici le pain est franchement dégueulasse? Ah ouais, complètement, ouais. 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 Ça fait du bien justement d'avoir un boulanger aussi dégueulasse, quoi. Vous venez depuis longtemps? Bah, mon père venait là, mon grand-père venait là, en fait, et bah, c'est eux qui m'ont transmis l'amour du pain dégueulasse. Le concept de cette campagne, c'est d'aller voir des clients de cette boulangerie et de leur dire que le pain n'est pas bon pour voir leur réaction. La plupart des personnes interrogées défendent la boulangerie en question et certains vont même jusqu'à rentrer dans le jeu du faux journaliste comme dans l'extrait qu'on vient de vous montrer. Mine de rien, pour une pub d'un commerce de proximité, c'est assez osé et ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est assez rare en France. Aux États-Unis par exemple, il y a plein de pubs locales totalement décomplexées et leur originalité a porté ses fruits puisque certaines d'entre elles sont devenues très connues sur Internet. What the hell? What kind of commercials are these that we got? Are you kidding me? What? I never seen this commercial. Ever in my whole life. This shit must be on like channel 88, you know, like a channel that nobody even watches. Because they're like, look, we're going to do a commercial
we'd like it to be on TV, but we can only afford $45. You know what I mean? So they're like, yeah, okay, we'll put you at 3 a.m. on channel 193, and there you go. Good luck if somebody watches it. There's no way. This is not no damn commercial I've ever seen. Internet, comme par exemple la pub pour le désormais célèbre taxidermiste Chuck Testa. Oh my God. You probably thought this deer was alive. And this coyote was alive. No. And this pheasant was alive. No. Nope. They're not. They're dead. They've been taxidermized by Chuck Testa. Ojai Valley Taxidermy. I specialize in the most lifelike dead animals anywhere. Period. Look at that antelope driving a car. No. Get the fuck out of here. No way. Oh, it's just Chuck Testa. Oh no, there's a bear It's actually a really good commercial. in my bed. Nope. Chuck Testa. Hold on a second. Oh my God. There's a leopard feeding on an impala out on my deck. Nope. Nope. It's just Chuck Testa with another realistic mount. Shipped to me from anywhere. Call Chuck Testa for the most lifelike dead animals around, period. Did he say ship to me from anywhere? He didn't just say that. He didn't just say that. So I could like kill a bear in my backyard and ship it to him. He'll take care of it and send it back, stuffed and ready to go. Get the hell out of here. Did that rhino just order a drink? Nope. Nope. Chuck Testa does not taxidermize pets. La dimension humoristique de la vidéo et le côté cheap totalement assumé avec ce très mauvais jeu d'acteur et ses animations de texte immondes dignes d'une VHS institutionnelle des années 80 rendent cette pub à la fois très drôle et très efficace. Mais malheureusement en France, à part quelques exceptions, on préfère ne pas prendre de risques et rester dans un style de pub sobre et classique. Pourtant, la pub locale est un très bon moyen de s'attirer une large clientèle qui le sera probablement encore plus si votre spot fait preuve d'un peu d'humour et d'originalité. Ce qui n'est pas souvent le cas dans notre beau pays, comme en témoigne par exemple ce spot qui est on ne peut plus classique. Agent Peugeot depuis 1970 et Opel depuis 5 ans, la société SARL Diderot met tout son savoir-faire à votre disposition. Nous proposons l'entretien mécanique, la réparation carrosserie, ainsi que la vente de véhicules neufs d'occasion. Mais attends, véhicule neuf d'occasion? Mais le véhicule, il est neuf ou d'occasion? Oui. Non, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. La bagnole, elle est neuve ou elle est d'occasion? Bien sûr. Bon, on va pas s'en sortir, alors on va passer à la suite de la pub. Pour votre confort, des véhicules de prêt sont à votre disposition. That don't look new to me. It doesn't look new. Alors, n'hésitez plus, nous sommes là pour vous accueillir. À bientôt. Eh ben, dis donc. You guys need a little help with your commercials. Bon, on vous l'a pas montré en entier parce qu'elle est longue et chiante. Et en plus, le mec qui fait la voix off termine toujours ses phrases avec la même intonation. Par exemple, quand il dit Véhicules d'entreprise. Il le dit exactement de la même façon que Du lundi au vendredi. Qui est aussi la même que Véhicules neufs d'occasion. Elle-même similaire à votre disposition. Et la petite variante À votre disposition. Enfin bon, on critique parce qu'il a la même intonation tout le temps, mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir d'intonation du tout. Bienvenue au relais de la Forge. Agent Peugeot à Roissy en France, notre proximité de l'aéroport Charles de Gaulle vous permet de déposer votre véhicule le matin. Nous vous raccompagnons sur votre lieu de travail dans la limite de la plateforme. Nous effectuons tous travaux de mécanique, de carrosserie et de peinture pour toute marque. Cette pub est vraiment très convaincante. Même si je ne rencontre aucun problème avec mon véhicule, je souhaite quand même me rendre à ce garage, car j'ai l'impression que le service est de qualité. Nous effectuons l'entretien courant de votre véhicule dans la journée. Notre proximité d'un centre de contrôle technique nous permet de nous occuper de cette formalité à votre place. Bon allez, un dernier petit effort s'il vous plaît. Accrochez-vous, il ne reste plus que 20 secondes. Notre équipe est à votre entière disposition pour vous apporter un service de qualité et vous accueillir du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h. Restant à votre service, à très bientôt. Alors, excepté ces deux mecs complètement cultes, tout le monde a l'air décédé de l'intérieur dans ce garage, que ce soit la voix off ou le mécanicien. Ça, c'est this whole, ça, c'est un désastre. Ça, c'est un désastre. I would love to get in contact with them and say, listen, after we ran your advertisement, how many calls did you get? Did you get any? Did the ad work?
Did anybody get back to you? I mean, this is the kind of shit we need to know. Et même le chien, vous croyez vraiment qu'il est vivant? Nope. Chuck Testa. Et toi, t'es encore vivant? J'espère bien crever après toi, hein. Comme ça je pourrais aller pisser sur ta tombe. Ouh. Ça m'étonnerait. Oh, monsieur est menaçant, oulala. Je me laisse personne, moi. Je laisse agir. Bon, arrête de me casser les couilles avec tes énigmes là, parce que ça devient vite lourd. On t'a jamais dit de lire la notice avant de prendre des médocs? Hein? Oh. Pourquoi? Eh bah tout simplement parce que... Parce qu'une semaine plus tard, Monsieur Connard reprit la chaîne de JD avec la ferme intention de voler encore plus d'argent aux abonnés. Il créa dans un premier temps l'émission Monsieur Connard Gaming, mais ce concept étant trop révolutionnaire pour l'époque, le nombre de subscribers de la chaîne de Mr JD fut divisé par 2. Pour limiter la casse, il s'orienta rapidement vers des vidéos d'unboxing de paquets de cigarettes, ce qui lui valut une multitude de procès intentés par le CNIL et le CSA. Mais ses actions en justice furent inefficaces compte tenu des liens privilégiés qu'il avait tissés avec des puissants lobbies du tabac, lui permettant de faire face aux condamnations financières. Les institutions publiques lancèrent alors une campagne nationale d'affichage contre Monsieur Connard. Il perdit encore une fois la moitié de son public. Dans un dernier souffle d'espoir, il tenta de s'illustrer en tant que cinéaste polémiste en réalisant le documentaire Le droit de vote des femmes ou la décadence d'une nation. 82 articles sur mademoiselle.com plus tard, il atteignit le seuil historique de moins 30 000 abonnés. Contraint de fermer définitivement la chaîne, il se retira de la scène publique pour ouvrir une boutique de porte-éponge en laiton, qui fera bien évidemment l'objet d'une liquidation judiciaire quelques mois plus tard. Au fond du gouffre, Monsieur Connard accomplira sa dernière volonté en allant pisser sur la tombe de Mr JD. Action qui se soldera par un assassinat sanglant de sa personne par une fangirl n'ayant pas pu faire face à la mort du célèbre analyste de clips. Wow. Wow. Quoi? Mais putain, ça devait pas du tout se finir comme ça. Bon, bref, à part la fin qui a changé, t'en penses quoi? C'est de la merde. Bah forcément, je meurs à la fin. Remarque, cela ne te serait jamais arrivé si tu avais souscrit à une bonne assurance. MMA Assurance Pierre Marchand. Mais ça tombe très bien, j'avais besoin d'une assurance justement. Eh, mais ça tombe très bien. On est exactement à l'endroit où a été tournée la vidéo. So get some insurance. It's right there. Insurance. Par contre, le panneau, c'est... It must not be health insurance, because you get that for nothing. C'est plus le même. I mean, you pay for it out of your paychecks, but still, like, it's beautiful. Insurance. It's not. It must not be health insurance. It must be other insurance. S'ensuit une partie absolument inintéressante qu'on peut résumer comme ça. SLT. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des assurances. Oh non. Non, ça, non. Voilà, parce qu'en fait, si on vous a montré cette pub, c'est uniquement pour que vous puissiez voir ça. Bon, vous l'aurez compris, Pierre Marchand, c'est l'assureur qui est à l'écoute de ses clients. Bref, c'est l'assureur qu'il vous faut. Holy shit. It's so... I mean, seriously. It looks like I could do a commercial. Like I just come out with my phone, record, and my friend just says, you know, hey, this pizza is delicious. You guys should really check it out. Et voila. Have a nice day. I'm going to go eat pizza now. And that would be the commercial. Like, really, this is, I mean, come on. This is not... What the fuck agency is making your advertisements? C'est fou. Pierre Marchand, pourrez-vous parler, s'il vous plaît? Je sais même pas par où commencer, là. Yeah, well, I mean, at least the wheel had a little bit of effects there. I mean, probably the best part of the whole video is the tire. Déjà, depuis quand, après un accident, tu te retrouves avec un cheveu sur la langue? Pierre Marchand, pourrez-vous parler, s'il vous plaît? Je sais pas si le projet de base c'était de faire comme si le logo était collé sur la vitre, mais quoi que vous ayez voulu faire, bah, c'est raté. Non mais regardez-moi ces animations et ce découpage. Même un aveugle avec Parkinson, tu lui files une paire de ciseaux, il découpe mieux que ça. Mais il n'y a pas que les effets spéciaux qu'il ne maîtrise absolument pas, il y a aussi l'humour. Et ce, malgré l'excellente prestation de Pierre Marchand, il faut bien le reconnaître. En tout cas, cette pub nous a permis de savoir que notre magnifique ville de Thonon-les-Bains abritait plein de grands réalisateurs bourrés de talent. Vous avez aimé la publicité MMA pour Pierre Marchand? Alors confiez la réalisation de vos projets à Michel Bay, l'expert des effets spéciaux. Incrustation de logo. Explosion d'hélicoptère. Animation de texte.
Encore reconstitution d'objets en 3 dimensions. 3 dimensions. Michel Bay, un réalisateur explosif. Non et puis merde, après un accident comme ça, t'as pas simplement un cheveu sur la langue, t'es juste décédé. Mais ça tombe très bien ça. La vidéo suivante est justement une pub pour des pompes funèbres. Et on commence tout de suite avec un petit extrait. That is not a funeral home. That is not a funeral home. No. 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 Eh mais ça s'annonce très joyeux tout ça. Rien que le petit grincement de porte au début te rappelle que t'es bien aux pompes funèbres. On continue. Je viens de vous voir, c'est pour obtenir des renseignements suite à un lycée. Je vous écoute. Oui, comment vous procédez pour signer le cercueil. Mais c'est quoi cette question? Ça veut rien dire. Bon, après, on peut la comprendre, hein, parce qu'elle a l'air tellement terrorisée qu'elle n'arrive même pas à formuler sa demande. Et c'est pas la réponse du mec qui va la rassurer. Sophie, donc nos différents modèles de cercueil. Et donc là, vous avez la gamme de cercueil lyonnais, les coffrets, 30 000. la gamme parisien, la gamme tombeau. Putain, mais vous voyez la vitesse à laquelle il va pour présenter ses cercueils? Regardez, la pauvre dame a l'air complètement paumée. Mais le pire, c'est qu'il a beau aller vachement vite, pour nous en tant que spectateurs, ça passe super lentement et ça amplifie pas mal le côté glauque de la pub. That's how you guys. This is the vehicle you guys put coffins in? That's no, seriously. This is just for this funeral home, right? Like France in general doesn't. This is not where this is not how you transport a coffin in that. No. No. Arrête. Arrête. C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! C'est gagné! Mais regardez sa démarche, on dirait un putain de robot. Cercueil, domineront le monde. Robot radio activé. On a marché comme des robots. C'est gagné! C'est gagné! Erreur, le système va redémarrer. Putain, mais ce robot en plus il sait même faire des imitations de Michael Jackson. Et si vous pensez qu'on ne peut pas trouver plus glauque que ce mec, c'est parce que vous ne connaissez pas Pilou. Il était une fois des enfants contrariés. Eh mais c'est Pilou du parc Saint-Paul. Un drôle de canard. Magique. Allez Pilou, c'est prêt, on va faire la fête. Parc Saint-Paul, on s'amuse. Parc Saint-Paul, c'est trop bien. Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Sérieux, elle est pas trop flippante cette mascotte? Avec ses mouvements de tête complètement malsains et ses yeux de psychopathe sous LSD. J'ai pris de la drogue en grande quantité. He does look fucked up. LSD, yeah. Wow. Le tout assaisonné I gotta get on his level. avec une petite musique bien stressante au début. Il était une fois des enfants contrariés. Eh mais c'est Pilou du parc Saint-Paul. Et dernière chose, je crois que vous auriez difficilement pu trouver plus sinistre pour le rire des enfants. Un drôle de canard. I know them. I know them. Mais moi personnellement, ce qui me fait le plus peur, c'est les gens qui osent encore utiliser cette police d'écriture alors qu'on le sait, l'usage du comics en MS est formellement interdit depuis 2002, tout comme cette musique.
Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. $2, 2 euros. Difference between a child and an adult? 2 euros? Et c'est tout? Pourquoi vous avez pas pris des gosses pour faire les voix des gosses? Personne n'y croit, tout le monde entend très bien qu'il s'agit d'un mec de 45 ans qui imite une voix de gamin. Allez Pilou, c'est prêt, on va faire la fête. Bonsoir, je m'appelle Bruno, je suis un quarantenaire actif, j'aime la randonnée et mon métier est d'imiter des voix d'enfants lol. Mais ce n'est pas la seule pub destinée aux enfants qui ne met pas en confiance. On repart tout de suite pour un petit instant belge. Allez les Belges, allez les Belges, allez les Belges. Crazy Kids, c'est le paradis des enfants de... Crazy Kids. Les gamins fous. De 1 à 12 ans, avec des attractions en veux-tu en voilà, un arc-en-ciel de couleurs et une ribambelle de compagnons de jeu. The best place to get sick. It's the best place for your child to catch the flu, cold, some sort of disease. These are wonderful places, just so you know. Just letting you know, they're excellent for that. Crazy Kids est l'endroit idéal pour vivre un moment inoubliable. Ah oui, et les balles? The ball pits, as we call it, the ball pits, that's the best place. Because every night when the place closes, the employees come out and they clean every single ball with Lysol, disinfectant. Every ball they clean. No, they don't clean shit, actually. Not a damn thing. So if your kid's got snot and shit dripping out of his nose and he jumps in there, eh ben, tant pis. The next kid is getting it too. I mean, yeah, just letting you know. Okay, I'm just letting you know. Be careful. These are bad places, evil places for children. Allez la Belgique, allez, 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 allez. On avait hésité à vous parler de celle-ci, mais face aux nombreuses capacités de notre canard favori, le choix était vite fait. Il sait absolument tout faire. Non seulement il peut ranger la chambre de vos gamins, mais il peut aussi vous aider à tondre votre pelouse, plier votre linge, faire des Harlem Shake, organiser des concerts de Black M et de Kenji Girac, mettre en scène des spectacles de chèvres acrobates, mais c'est aussi un chanteur renommé qui fait des clips remarquables. Alors je sais que normalement les analyses de clips c'est un truc que je fais à part, mais exceptionnellement on va en parler ici car le clip... Pilou est un gros pédophile. I was thinking the same thing. My man had Barney the dinosaur written all over him. Alors déjà je vois pas le rapport, hein. C'est pas parce qu'il dit les enfants c'est moi Pilou que c'est un clip pédophile. On est dans un parc d'attractions donc c'est un peu normal qu'ils disent ça. Bah moi je mets 10 balles sur le fait que c'est un putain de pédo. Tenu. La suite. Pilou, Pilou, les enfants c'est moi Pilou. Pilou, Pilou, et je vous aime beaucoup. Bah alors, on passe à la caisse? Non mais mec c'est normal, c'est son métier d'être gentil avec les enfants, ça veut rien dire. Ouais, t'es en train de m'arnaquer là. Non mais je suis désolé, c'est pas assez explicite. Une prochaine fois peut-être. On passe au premier couplet. Coucou me voilà. Oh là là, je suis près mais de qu'est-ce toi. qui se passe là? N'aie pas peur, viens t'amuser. About to lose your money. Merci bien monsieur. Alors, fais pas cette tête là. Fais ton boulot, continue. D'accord, les paroles sont très ambiguës. Et oui, il la caresse de manière malsaine. Et ok, la gamine a l'air terrorisée. Mais le pire, c'est que c'est pas fini. Mais qui a eu l'idée d'engager ce type? Et d'ailleurs, c'est qui ce type? Eh bien écoutez monsieur, je crois qu'on tient notre nouveau Pilou. Félicitations, vous êtes engagé. Coucou me voilà, je suis près de toi. N'aie pas peur de t'amuser. Mention spéciale pour ce daron qui a compris quelles étaient les intentions de Pilou et qui récupère furtivement son gosse pendant que le canard a un moment d'égarement. N'aie pas peur de t'amuser. Viens prends ton envol au parc ça. Oh man. It's like a horror movie. It feels like I'm watching a little horror movie.
Friday Night at Freddy's or some shit is about to happen. Like the house is about to eat the children. Je vais te sodomiser. Non mais mec, arrête là, on va clairement se faire poursuivre pour diffamation. Et puis on l'accable depuis... Oui, c'est possible. Avec la 4 kiwi. Is that it? Ah, j'ai oublié. Merde. Tout à l'heure, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certains passages où les paroles ne sont pas trop obscènes. Et malgré cette interlude sympathique, ils ont réussi à nous foutre 7 refrains et à répéter 60 fois Pilou en moins de 3 minutes. Le tout agrémenté d'une multitude de plans tous plus dérangeants les uns que les autres. Bon bah voilà, je crois qu'on a terminé sur un truc bien sale, alors bah tu balances le final et c'est les vacances. Ah non, mais là j'ai rien, hein. Enfin, à la limite, si tu me laisses un petit peu de temps, je peux bricoler une merde à l'arrache, mais sinon... Mais tu veux rajouter quoi à tout ça, putain? Bah, je sais pas, moi, tu peux faire une de tes conclusions de merde où tu dis qu'on n'est pas très gentil, et puis après, bah, tu balances des généralités que tout le monde sait déjà, hein. Tu sais bien faire. Ah ouais, c'est pas con ça. Pour conclure, c'est vrai qu'on se moque un peu, mais il faut se rappeler que ces petites entreprises n'ont pas les moyens de réaliser des pubs comme on peut en voir sur les grandes chaînes de télé. Cependant, l'argent ne fait pas tout. Vous n'arriverez à rien si vous avez beaucoup de thunes mais pas d'idées, mais par contre, avec un peu d'imagination, vous pouvez faire quelque chose de très correct, même avec un tout petit budget. C'est tout con, mais tout ce qu'il vous faut, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pas bien plus compliqué que ça. Pas besoin de faire une vidéo quand on pourrait la résumer à une affiche qui coûtera peut-être moins cher et qui aura probablement plus d'impact au niveau local, car elle sera forcément plus vue. Et ça paraît réducteur de parler de l'affichage comme ça, mais c'est bien souvent la meilleure solution en termes de ciblage. Vous voulez toucher des gens près de chez vous, pas besoin d'internet et d'une vidéo qui va se perdre parmi tant d'autres. Une affiche bien placée dans un espace de votre ville sera sûrement plus efficace. Bon, là j'ai vraiment plus rien à dire, j'ai dit tout ce que je pouvais, alors maintenant il nous faut une vraie fin. Tu te démerdes, tu fais comme tu veux, mais il nous faut un truc immédiatement. Ah non, mais là j'ai vraiment que dalle, hein. Enfin, va falloir utiliser la solution de secours, quoi. Non mais on va pas faire ça. Oh que si. Non écoute mec, fais pas de conneries, calme-toi, tu peux encore faire machine arrière. Oh que non. Eh merde. Les analyses de pub, ça fait déjà 10 épisodes. Les analyses de pub, qu'on se fout de leur gueule, de tous leurs codes, de leurs méthodes. Salut, c'est Mister JD, je m'en prends à la publicité. Je sais pas trop pourquoi, la raison je l'ai pas. Ce qui est sûr, c'est que ça me fait jacter. Un type chelou est venu me rejoindre, sérieux, je préfère pas le citer. D'ailleurs, il est l'air, je vous laisse avec celui que tout le monde voudrait voir jarter. Bravo. Analyse de pub pour résumer une émission qui sent la crasse. Les analyses de pub, même les cheveux de JD sont moins dégueulasses. Bonsoir, c'est Monsieur Connard, tu kiffes pas mes vannes de bâtard. Mais bon, tu me connais ta mère aussi, mais ça c'est pour d'autres raisons. Je suis au courant, j'ai un humour un peu trop provoquant. On me déteste ou on m'adore, mais personne reste indifférent. Hey. Les analyses de pub, not bad. Des blagues de merde, des faux raccords et un petit côté démago. Les analyses de pub, le tout est avec des gars, des clopes et des McDo. Les analyses de pub, dédicace à Émile, c'est le Capapillo et le magnésium. Les analyses de pub, si t'as moins de 10 ans, Thierry va t'apporter ta dose de calcium. On va pas dire notre salaire, on tient à rester poli. Putain, c'est trop la galère, on a 10 centimes sur Tipeee. C'était trop fatigant cette année, je sais pas si je ferai une saison 2. Ce mec est une vraie tannée, j'en peux plus de ce petit merde. Ta gueule. Trop fatigant, mais au fait, tu bosses quand? Qui s'est fait buter, déguisé, humilié? Mais en tout cas, c'est le lâche de la carte pour les meufs et les gars qui regardent pas la télé ni la publicité quand elle bloque activée, mais aussi pour tous ceux qui font que se taper à longueur de journée. Les analyses de pub. Okay, when's the next rap album, fellas? When's the single coming out? Les analyses de pub, un an plus tard, on en est toujours au même point. Les analyses de pub, le bon vieux rap de conclusion, sérieusement c'est du déjà vu. Les analyses de pub, et c'est la fin de cette saison, on espère que vous n'êtes pas déçus. Non, pas déçu du tout. Bravo. 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 Shit, that was a real good one. Anything at the end? Oh, y a pas de conneries? C'est dommage. No, that was a real good one.
That was a real good one, and I can't believe it. I can't believe it. I understand. Je comprends. You have to have a budget to make a decent commercial. But, I mean, you should just save up then and be like, look, we can't do a commercial for at least a year because we just don't have the money. Because I think you will you're not going to gain customers with a commercial like that. Because people are going to think, holy shit, they don't got no money. They're failing. They do not have a good business running. I mean, they're broke. They're poor. They must not be selling shit. Les lavabos, they must be la merde. So I'm not going to shop there. I'm going to look somewhere else. Right? I mean, you shouldn't bother. You should not. I mean, that's unless you go, nope. Is that my dog? Nope. I mean, see, that was good. That was good. That was good. But the other one in front of the store, I never seen that shit in my life. Anyway, like I said, you see some commercials at 3 a.m. on a channel that nobody watches. And then you see commercials, you know, in middle of your favorite film or flick or whatever, your favorite streaming whatever, Breaking Bad, anything. And you're like, oh shit, a commercial. And some of them, they're like, you know, everybody hates commercials, who even watches them? But at least it's not like, I don't know, maybe the worse the commercial is, the better. Maybe if the commercial's so bad and stupid, people will stop and say, hey, guys, shh, look at this shit on TV. Look at this crap. What the hell is this? C'est des lavabos. Can you believe that shit? But maybe that's what stays in your brain. The next time somebody says, hey, you ever see, you know a place that could get a sink? You say, oh my God, speaking of sinks, did you see that commercial? It was horrible, but people are talking about you. The problem is I don't think people are going to talk and say, yeah, you should go there and get one. See, that's the problem. I don't know. I don't know how I feel about it. I think you're screwed either way. But anyway, these two are perfect. They really have the perfect chemistry. So these two, beautiful. The last one I thought was, it was good, but this one was great. This one was excellent. But anyway, voilà. That's my 2 cents. Take care. Peace out. À la prochaine. Un préféré en pétant.